cette occasion, je me trouve à El Mirador de la Cruz à Puerto Vallarta. Et comme vous pouvez regarder ici, c'est une vue incroyable, c'est une vue complète de toute la ville. Vous pouvez regarder ici, la ville est entourée par la forêt tropicale. Et j'ai toujours recommandé de visiter los miradores, oui, quand tu visites un village, une ville, parce que c'est une façon de connaître toute la ville si vous avez peu de temps pour la connaître. Et alors la vie est incroyable, tu faire des photos, tu te relaxes, tu regardes tous les détails. Si tu es comme moi, alors si tu aimes le petit détail, si tu es très curieux comme moi, alors je regarde comment sont conçues les rues, alors tout ça, le style des maisons, des bâtiments, et voilà la plage, non? Regardez, j'ai adoré. Mais la cosa aquí es que el mirador, si han ido al mirador de Álamos, por ejemplo, es como el doble, parce que la ville a une pente. Alors, il faut monter une partie de la ville, premièrement, quelques rues, et après tu commences à monter les niveaux. Ce sont plusieurs niveaux, je ne sais pas compter, mais c'est vraiment fatigant. J'ai pris un peu de temps, je me suis détendu, et après j'ai commencé à filmer, parce que sinon, cela aurait été complètement difficile. Eh bien, on va continuer. Dans la deuxième partie, je vous explique le sujet d'aujourd'hui. Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus à Français avec moi partout. On se trouve aujourd'hui à Puerto Vallarta. Au fond, vous pouvez regarder la plage. Nous sommes dans l'une des ruelles de cette ville qui est, comme vous pouvez regarder, fait avec des pierres et c'est vraiment belle, oui. Il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de personnes. Cette partie pour moi représente l'essence de Puerto Vallarta parce qu'au fond c'est la plage, mais aussi vous pouvez regarder la rue qui est pavée, un peu de style colonial, porque estamos en lo que sería el viejo Puerto Vallarta, oui. Entonces es esa combinación, ¿no?, de colonial, farol, empedrado, playa, turismo, y pues es una muy bonita combinación, ¿no? Un destino turístico altamente recomendado pour nous les Mexicains. Alors je vous conseille de venir et je vais profiter de cet endroit, de cet emplacement pour commencer à vous parler du sujet d'aujourd'hui qui est un autre terme de grammaire qui s'appelle l'imparfait. Oui, l'imparfait. C'est un terme du passé qui est imparfait. Ça veut dire un terme qui n'est pas précis. ¿Y de qué estamos hablando cuando decimos que no es preciso, que no es fijo? Porque este tiempo, digamos que expresa cierta continuidad en el pasado. Ya en algún momento se vio el passé composé y se analizó como un pasado fijo, como un pasado concluido en ese momento. Si yo digo, je suis arrivé, je suis venu, j'ai acheté, nous sommes partis, j'ai filmé, j'ai trouvé la plage, nous avons compris. Todas esas frases son indicadoras de pues situaciones que ocurrieron en el tiempo pasado y concluyeron ahí mismo. Pero este otro tiempo, que es el imparfait, me expresa cierta continuidad en el pasado. No sé si le suena el término copretérito. Algo así sería la equivalencia para nosotros en el español. Oui, probablemente no nos acordamos de ese término porque son cosas que aprendimos en la primaria, que cómo se conjuga un verbo en copretérito, etc. Entonces les voy a explicar con ejemplos. Yo puedo decir, quand j'étais petit, je venais ici a Puerto Vallarta. Ahí estoy diciendo, como me da a entender que era una acción que yo hacía en el pasado y que se repitió. No sé si lo estemos captando así. O par exemple, j'avais l'habitude d'acheter des bonbons à la petite épicerie du coin quand j'étais petit. Oui, ahí tenemos otro ejemplo en el que estamos expresando una continuidad, una acción que se repitió quizás varios años. Y eso es lo que me expresa el imparfait en el pasado. Entonces realmente cuando hablamos no nos damos cuenta, pero para expresar algo, para contar una historia, para contar una anécdota, estamos usando los dos tiempos, el passé composé y el imparfait. No se pueden, digamos, separar para poder expresar una idea en pasado, tienen que actuar en conjunto, y de hecho hay un tercer tiempo que veremos más adelante, güey. Entonces este tiempo, la conjugación realmente es muy sencilla. Aquí ocupamos tener muy claro la conjugación del presente, porque de ahí va a salir mi base para el imparfait.
Sí, nomás hay una sola excepción, es el verbo être, como lo va a hacer en todos los tiempos y nos va a estar atormentando, eso es muy normal. Il y a beaucoup de personnes ici, comme vous pouvez regarder, alors je dois arrêter parfois pour filmer. El imparfait y el passé composé trabajan en conjunto y la conjugación del imparfait, retomamos el presente, ocupamos el sujeto nous del presente, conjugar todos los verbos excepto el être, ahorita les voy a decir el être. Mais tous les verbes, il faut les conjuguer avec nous au présent pour obtenir les radicales. Par exemple, le verbe marcher, nous marchons, et je vais enlever ONS, et ce sera mon radical, oui, marche dans ces cas. Par exemple, filmer, nous filmons, film, c'est mon radical. Parler, nous parlons, par, c'est mon radical. Le verbe réfléchir, nous réfléchissons, entonces le quito ONS, entonces réfléchissent. Es mi base, es mi radical. Oui, el verbo connaître es nous connaissons. Le quito ONS y queda connaissent. Ese es mi radical. Así va a funcionar para todos los verbos. Solamente hay que hacer énfasis en eso, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que todos los verbos van a funcionar así, solamente el être no. El être va a mantener una conjugación específica. Entonces a este radical que obtenimos, dependiendo del sujeto, le vamos a agregar esto. Para je le voy a agregar AIS, para tu le voy a agregar AIS, para il, elle, on le voy a agregar AIT. Oui, pour le sujet nous, je vais ajouter IONS. Pour le sujet vous, je vais ajouter IEZ. Et pour le sujet il, elle, au pluriel, je vais ajouter AIENT. Oui, todo eso. Y las primeras tres y la última se pronuncian igual. E. No hay pierde. Oui, en la pronunciación está muy fácil. El escrito nos puede causar algún problemita. Oui, esperemos que no. Entonces vamos a conjugar un verbo. Oui, aquí por ejemplo en la playa. En la playa yo puedo decir j'aime la plage. Me gusta la playa, oui. Y esa misma frase la voy a pasar a parfait. Y yo voy a decir j'aimais, tu aimais, il aimait, nous aimions, vous aimiez, il s'aimait. El verbo connaître, decíamos que connaissons es mi verbo en presente, connaissent es mi radical, eso se lo pongo a todos los sujetos y empiezo a conjugar. Je connaissais, tu connaissais, il connaissait, nous connaissions, vous connaissiez, il connaissait. Así va a funcionar. Es realmente sencillo. Por ejemplo, el verbo avoir es nous avons, have es mi radical. Entonces, j'avais, tu avais, il, elle, on avait, nous avions, vous aviez, il savait. Alors ça c'est la conjugación. El être se los presento, es irregular. J'étais, tu étais, il était, elle était, on était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Por ejemplo, quand j'étais un étudiant, j'aimais beaucoup l'école. Mi caso, ¿no? Quand j'avais 15 ans, j'allais beaucoup à las quinceañeras, par exemple. Oui, c'est un autre exemple. Y así nos podemos ir. El imparfait lo voy a usar para contar anécdotas, para contar hábitos en el pasado, para describir el pasado. Cuando por ejemplo tú dices, fui a una fiesta, había mucha gente, pasamos los carros, como aquí, cada segundo. Y así empiezas a describir el contexto en pasado, ¿sí? Hacía viento, hacía calor, la gente estaba bailando, todo eso es un imparfait, oui. Vamos a hacer un ejemplo en francés. La semaine dernière, je suis allé en fête. Il y avait plein de monde. Les personnes dansaient, les filles parlaient, mes amis bavardaient et tout le monde s'amusait. Oui, ahí tenemos una anécdota en pasado donde estamos describiendo toda una escena con imparfait. Pero esto, como les digo, al momento de contar una anécdota, pues se fusiona con el passé composé y en conjunto hacen una explicación muy detallada, muy completa, y eso lo vamos a poder lograr, claro que sí, en francés también será posible. ¿Ya? Y la negación, como les digo, funciona como el presente. Es je ne parlais pas, nous n'aimions pas, elle n'allait pas, il ne comprenait pas, etc., ¿no? Entonces la conjugación de imparfait no es algo complejo. Es práctica como la mayoría de los tiempos, pero esta no representa tanta estructura. Y alors, il faut le pratiquer, il faut travailler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Je suis là pour vous aider, pour vous expliquer. Si quelque chose n'est pas clair, je vous conseille de me dire. Oui, et on se voit à la prochaine. J'espère que vous aimez la vidéo et que vous aimez l'endroit que j'ai choisi. Et au revoir. Merci beaucoup.